Qu'est-ce qui fait que vous avez eu l'idée d'appeler Il y a que la vérité qui compte il y a quelques semaines? Parce que déjà, je me suis reconnue dans plusieurs portraits. Et parce que mon père, je ne l'ai pas vu depuis 15 ans. Et ça vous manque? Pardon. Et que c'est compliqué au quotidien. Il y a des manques qui se ressentent. Et je vois des photos de lui où il prend de l'âge. Et puis, je me dis, il y a beaucoup de points d'interrogation dans ma vie. Pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi 15 ans? Pourquoi ce silence? Pourquoi peu de nouvelles? Pourquoi plein de pourquoi? Et au final, pas de réponse. 15 ans sans voir votre père, c'est long. J'ai presque envie de dire inexplicable. Pour beaucoup. Voilà, oui. Donc à l'époque, j'avais 14 ans. Donc l'âge d'adolescence, l'âge où on se cherche, où on se pose pas mal de questions aussi sur sa vie. Où on n'est pas toujours facile. Oui. Et du coup, j'avais eu quelques nouvelles de lui et quelques messages, des SMS pour les anniversaires, quand il ne se trompait pas de jour, évidemment. Mais ça, on peut tous oublier, donc ça peut arriver. Mais sinon, on n'a jamais redemandé à se voir. Quand vous dites « on », ça veut dire que vous non plus, vous n'avez pas fait de démarche pendant ces 15 ans pour essayer de renouer le contact? Si, j'ai essayé. Par une lettre que je lui avais écrite, avec un cadeau de Noël avec, ou c'était un cadeau d'anniversaire, je ne sais plus, mais il y avait un petit cadeau avec une lettre d'amour, où je lui disais vraiment tout ce que je ressentais sur le cœur. Et d'après mes souvenirs, j'ai pas eu de réponse. Donc je lui avais offert une belle chemise, j'ai pas eu de photo de lui la portant. Je crois que j'ai eu une réponse à ma lettre. Mais pour moi, ça ne vaut pas la présence de mon père à côté de moi, quoi. C'est vrai que c'est des mots, il n'y a pas d'acte. C'était il y a combien de temps, cette lettre avec ce cadeau? 10-12 ans. Donc il y a déjà très longtemps. Oui. Alors, il faut dire que votre histoire, comme beaucoup d'histoires qu'on traite ici, sont aussi beaucoup liées aux événements entre adultes. Votre papa et votre maman se sont séparés quand vous étiez enfant. Oui. Vous dites qu'il y a eu 15 ans d'absence, mais avant déjà, ça ne se passait pas superbement bien. Non. Il y a eu des tensions, il y a eu des naissances, il y a eu la séparation, un remariage. Et ce qui fait que j'ai pas su trouver ma place. Et j'ai eu l'impression qu'il ne m'en laissait pas une. C'est une discussion que vous avez eue à l'époque avec lui, quand vous étiez adolescente. Vous lui avez dit, j'ai l'impression de ne pas être suffisamment aimée, de ne pas être ta fille. On n'a pas eu de dialogue là-dessus. Non. Non, on n'en a jamais parlé. C'est quelqu'un qui ne parle pas facilement, Cyril? Non, quelqu'un de très pudique, très réservé. Après, je pense... Enfin, je vous dis ça, mais je ne le connais pas si bien que ça finalement. Mais je pense que oui, c'est quelqu'un qui est très, très pudique et qui n'ose pas dire ses sentiments, qui a peut-être une petite fierté, qui fait qu'il ne sait pas trop se positionner dans tout ça. Donc, je pense qu'il est comme moi, plein de questions, et il se pose peut-être les mêmes questions que moi, finalement. Peut-être, oui. Et puis, ça fait 15 ans que ça dure, et puis, si on s'attend mutuellement, il n'y aura jamais de changement. Donc... On a fait un film à partir de votre histoire, comme on le fait souvent dans Il y a que la vérité. Avec vos documents. Avec vos documents pour essayer de raconter le mieux possible cette histoire d'une fille et son père qui ne se sont jamais vraiment trouvés. À 29 ans, Jill est une femme qui a tout pour être heureuse. Mais derrière ses sourires sur les photos, il y a des cicatrices qui ne sont pas refermées. Ses parents se séparent alors qu'elle est encore toute petite. Cette cassure va profondément la marquer. Jill reste chez maman et va rendre visite à papa le week-end. Mais les choses ont changé. Jill ne trouve pas sa place dans la nouvelle famille de Cyril. Elle est alors à la recherche de marques d'affection de la part de son père, qui ne se rend pas compte de ses besoins. Et puis Jill entre dans l'adolescence. Difficile à gérer, à 14 ans, elle va vivre quelque temps chez papa. Mais elle se sent incomprise, mise à l'écart. Alors elle s'en va. C'était il y a 15 ans, et c'était la dernière fois qu'elle voyait son père. Jill, qui espérait plus d'attention, ne cherche même plus à entrer en contact avec lui. Cyril, tout aussi perdu, ne fait pas non plus de pas vers elle. Cette histoire entre un père et une fille qui ne savent pas se dire « je t'aime » les a conduits à un silence de 15 années. Et même si on ne peut pas rattraper le temps perdu, la petite Jill de 14 ans au fond d'elle a toujours besoin de l'amour de son papa. Cyril saura-t-il prouver son amour à sa fille ce soir ?
Ça, on le saura dans quelques instants. Qu'est-ce qui vous fait pleurer? Certaines photos vous ont fait craquer, si Oui. j'ose dire. C'est des photos de votre père et vous? Oui, où il me prend pas dans ses bras, ou même la photo où je suis assise à côté de lui, il n'y a pas d'amour. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'amour sur les photos. Cette photo-là, il me regarde et Vous savez, peut-être que sur la photo d'avant ou la photo d'après, il vous regarde avec amour. Une Oui. photo, c'est un instantané d'une seconde ou d'une microseconde et ça retranscrit pas forcément C'est la vrai que réalité, la j'ai très peu vérité. de photos de lui, donc peut-être que lui, il en a, je sais pas. Mais en tout cas, de mon côté, j'ai même pas eu des albums pour me remettre dans mon enfance. Vous avez eu un papa de substitution, si j'ose Oui. dire? Un beau-père? Oui. Depuis mes 4 ans. Et c'est mon deuxième papa. Heureusement qu'il a été là. J'ai pu retrouver un papa que j'ai pas eu. Il m'élève comme sa propre fille. Il a eu 2 autres enfants avec ma maman et il n'a jamais fait de différence. Quand il me présente aux autres, il dit que je suis sa fille. Donc je vois de la fierté dans ses yeux, je vois de l'amour. Et j'aimerais retrouver ça chez mon papa. Votre papa est toujours avec la même personne? Enfin, vous n'en savez rien, si vous savez ça? Vous avez des nouvelles de lui quand même par la bande, par l'entourage, par la Oui, famille? par les proches. Donc il est toujours avec la même personne avec laquelle il était quand vous étiez adolescente la dernière fois que vous l'avez vu? Et avec qui ça ne se passait pas très bien? Non, du tout. Et est-ce que vous pensez que ça a pu jouer aussi, le fait que vous vous entendiez pas très bien avec votre belle-mère? Oui. Dans l'éloignement avec votre père? Ah oui, tout à fait. C'est la cause principale. Je suis sûre d'une chose, c'est que si elle n'avait pas été là, il n'y aurait jamais eu ça. Vous êtes venu lui faire des reproches? Non. J'aimerais des réponses à mes questions et le retrouver. C'est quoi vos questions? Pourquoi pas de nouvelles? Pourquoi il a 3 autres enfants et je suis la seule à qui il parle plus. Pourquoi moi? Pourquoi tout ça? Il a eu 3 autres enfants, mais pas avec votre maman. Vous êtes Non. Il a eu avec ma maman une première petite fille, donc qui est ma grande sœur. À qui il parle? Oui, parce qu'elle est maman de 2 petits-enfants et du coup, il est devenu papy. Donc, ça resserre les liens, mais ils ont eu toujours de très bons rapports, tous les deux, et toujours un lien très fort que moi, je n'ai jamais eu avec lui. Votre grande sœur, j'imagine, vous êtes proche d'elle ou pas? Oui, très. Donc j'imagine que c'est une forme de confidente. Quand on a une grande Oui. sœur, on sait ce qu'elle pense, elle sait ce que vous Ah oui, qu'on pense. totalement. Qu'est-ce qu'elle donne comme explication? Qu'est-ce qu'elle vous dit pour vous rassurer? Est-ce qu'elle vous dit Elle me dit qu'il a changé, que c'est plus le papa d'avant, qu'ils sont plus aussi stricts tous les deux, que c'est plus cool, que après il faut que j'y aille de moi-même pour me rendre compte vraiment, parce que elle a un autre regard sur mon père. Donc elle va me dire des choses, mais moi je ne vais pas du tout les voir pareil parce que j'ai pas vécu la même chose Vous qu'elle. l'entendez, mais vous l'avez pas vécu. Voilà. Et qu'est-ce qui vous dit qu'il ne demande pas aussi de vos nouvelles? Il demande de mes nouvelles. Ah, Ma grande sœur, on me le dit. Elle m'a dit, tu sais, papa, il m'a demandé tes nouvelles. Je lui réponds, pourquoi il ne m'appelle pas? ouais. C'est ça que je demande. Je suis touchée qu'il prenne de mes nouvelles. Mais j'aimerais entendre sa voix. J'aimerais qu'il me dise, bonjour ma fille, comment tu vas? Qu'il me dise que je lui manque. Alors oui, il y a eu des SMS où il me disait, papa qui t'aime, avec un petit cœur, signé papa, bisous. Il m'appelle Magilou. Ça, c'est des mots qui me touchent, mais c'est des mots. Et un SMS, tout le monde peut en envoyer un. Les actes, après, c'est autre chose. Est-ce qu'à part le manque de ce père, aujourd'hui, vous êtes une femme heureuse, Oui. épanouie Ah, totalement. Donc c'est la seule chose qui vous manque pour Oui. être... C'est la seule pièce pleinement manquante sereine. au puzzle. Oui. C'est vraiment... Vous pensez qu'il s'attend à ce que ce soit vous? Je pense. Comment Ouais. est-ce qu'il a réagi, Laurent, quand Rebecca lui a porté l'invitation? On va voir la réponse tout de suite. Ce soir, nous sommes à Servian, une petite commune du département de l'Hérault, pas très loin de Béziers.
Cette commune est connue pour son église, construite au XVe siècle, et pour son côté un petit peu médiéval. Mais bon, je suis ici pour remettre cette invitation à Cyril, qui devrait être rentré du travail. On y va. Et nous arrivons devant chez lui. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Rebecca de l'émission Y'a que la vérité qui compte. Vous êtes Cyril? Oui, c'est ça, tout à fait. Alors permettez-moi de vous remettre cette invitation, D'accord. en espérant vous retrouver très vite sur notre plateau. Ben, c'est une surprise, mais ben, bon, ok, très bien. Ben, merci. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a reçu l'invitation. Vous venez de le voir. Oui. Nous, ce qu'on sait aussi, c'est qu'il est déjà auprès de Rebecca. Il a accepté l'invitation. Il est dans nos studios ce soir. Vous êtes prête à lui parler? Oui. Oui, oui. Avec beaucoup d'appréhension, oui. Pas simple de devoir, j'allais dire, condenser tout ce qu'on a dans la tête et toute cette complexité relationnelle qui dure depuis l'adolescence, voire l'enfance, en quelques minutes. Oui. On vous aidera évidemment, et puis vous prendrez le temps que vous voudrez prendre. Puis vous pourrez également échanger avec lui si vous voulez. Évidemment, il y a zéro souci, vous êtes chez vous sur ce plateau. On va passer de l'autre côté avec Pascal et on va voir si ce que votre papa va dire et faire quand il vous verra dans les écrans tout à l'heure. D'accord. Vous êtes prête? Oui. À tout à l'heure, Gilles. On y va, À tout à Gilles. l'heure. Bon courage. Merci. Si vous avez besoin d'un petit peu d'eau, d'un mouchoir, on vous a déjà tout donné. Tout va bien. Vous êtes Merci. parés. À tout de suite. À tout de suite. On va refermer le rideau, Pascal, et puis on va en même temps demander à nos camarades de la régie de réouvrir la loge de Rebecca. Et nous sommes toujours là avec le son des cigales, tout va bien. Toujours le sud. Ah bon, parce que Cyril vient d'où? Ben, j'ai vécu 15 ans à Marseille, ma femme est marseillaise, donc... Oh là là. Normal, hein? Ah oui. Et voilà. Et du coup, maintenant, il est à Béziers. Voilà, exactement. C'est pas très loin. Et maintenant, surtout, vous allez aller sur le plateau. Très bien. Je vais Avec vous le demander grand muet. de vous lever. Vous allez suivre Sam, qui est donc muet. Et la vérité est au bout du couloir. Très bien, merci Rebecca. Bienvenue Merci. sur ce plateau. Bonjour Cyril. Voici Laurent. Santé, Laurent. Asseyez-vous là. Pour ça, vous n'avez pas du tout l'air stressé, vous. Un petit peu, c'est dedans. Vous connaissez l'émission, vous l'avez dit. Oui, Vous la regardez de temps en temps. de temps en temps. Et vous nous avez également dit que vous aviez quelques idées Oui, de deux ou qui trois pourrait pistes. vous inviter ce soir. Oui. Mais que vous ne nous diriez rien. Non, c'est un secret. L'ancien militaire parle toujours comme ça. Pas un mot. Secret défense. Non. Non, plus sérieusement, j'ai soit côté militaire, parce que bon, on n'efface pas 27 ans d'armée comme ça, soit au côté famille. Ah ouais. Oui. Frères et sœurs, oncles, tantes, Non. cousins. Je suis fils unique, donc pas de frères et sœurs. Déjà, là, c'est réglé. Non, je pense peut-être une de mes filles. Une de vos filles. Oui. Et pourquoi est-ce qu'une de vos filles vous ferait venir ce soir sur le plateau? On a tendance à pas trop se voir, donc la distance fait que aussi, donc voilà. Quand vous dites pas trop, ça fait combien de temps que vous n'êtes pas vus? On s'est eu au téléphone, mais on s'est pas vu depuis pas mal d'années. C'est quoi pas mal en langage militaire? Un langage militaire, je recalcule, ça doit faire une bonne dizaine d'années. Ah quand même. Oui, quand même. C'est Oui. beaucoup pour pas Oui. voir sa fille. C'est vrai. Donc ça pourrait être votre fille. Oui. C'est votre fille aînée? Non, ma fille cadette que j'ai eue de mon premier mariage. D'accord. Et sinon, un copain de l'armée ou... Ou alors là, je peux dire, il y en a des milliers, quoi. D'accord. Ouais. Pourquoi un? Oui, voilà, exactement. Ou pourquoi Eh bien, vous avez tout un régiment derrière le rideau. Ils sont 45, avec en fanfare, bien sûr, vous l'imaginez, hein, pour vous souhaiter une bonne retraite, un de ces quatre. Vous voulez un indice, Cyril? Pourquoi pas? Vous savez que Pascal a des indices, vous savez où ça se passe? Dans les écrans, regardez, quelqu'un va vous poser une question, Cyril. Cyril, t'es du genre à aller chercher les choses ou attendre qu'on vienne te chercher? Ça dépend quelle chose. Hein. En général, dans la vie? Ah non, mais je suis très partagé là. Quand j'ai envie de quelque chose, je vais le chercher. Quand j'en ai vraiment envie. Après, de temps en temps, je me laisse un peu porter, ouais, je reconnais.
Je me laisse aller à la facilité, donc... Un peu comme nous tous, parfois. Voilà. On est tous un peu comme ça. Voilà. Il n'y a pas d'autre indice, là, parce que... C'est un vrai indice. Enfin, pardon, mais franchement, Ouais, c'est un parfois, vrai je trouve que indice, les là. indices, ils sont pourris. Très souvent, ça nous arrive d'avoir des indices un Je parle peu... pas comme ça de mes indices. Hein. Bah oui, mais bon. Alors, est-ce que je vous propose de transpercer du regard ce rideau via la magie de la télévision et de découvrir le visage de la personne qui vous invite ce soir? Oui, je veux bien, ouais. Fixez à nouveau ces écrans, s'il vous plaît, Cyril. C'est Gilles? C'est toi, Gilles? Donc je ne me suis pas trompé. Cette belle jeune femme qui se tient de l'autre côté du rideau, c'est effectivement votre fille cadette, Gilles, Ouais, tout à fait. que vous n'avez pas vue. Alors le temps passe pas forcément de la même façon selon qu'on est d'un côté ou de l'autre du rideau, parce que Gilles nous dit que ça fait carrément 15 ans que vous ne vous êtes vus. Mais, je fais les comptes. La dernière fois qu'elle est venue chez nous à la maison, elle était en 4e. Donc 12-13 ans. Donc oui. De toute façon, Elle en a je ne 29. suis pas là pour discuter des années. Non, bien sûr. Elle non plus, d'ailleurs, je pense. Voilà. En vrai. Est-ce que vous êtes... donc on a compris que vous n'étiez pas si étonné que ça, puisque vous aviez pensé à Gilles. Est-ce que vous êtes touché, en tout cas, de la voir, avant de savoir ce qu'elle a à vous dire, mais de la voir de l'autre côté de ce rideau? Oui, je suis assez surpris. J'en ai discuté avec mon épouse et on y a pensé. On y a pensé, mais bon, avec le temps. Donc en tout cas, je la remercie d'avoir fait cette démarche. Est-ce que vous voulez écouter ce qu'elle a à vous dire? Ah oui, mais bien sûr. Gilles, c'est à vous, votre papa vous écoute. Tout d'abord, je te remercie d'être venu ce soir. Je t'avoue que je m'y attendais pas du tout à ce que tu viennes. Et je sais vraiment pas par où commencer. Si j'ai fait cette démarche, c'est pour tout d'abord te dire que même si je te donne pas beaucoup de nouvelles, même si je cherche pas forcément à t'appeler, sache que tu me manques beaucoup. Et c'est dur pour moi, tu le sais, d'exprimer ce que je ressens. Parce que la dernière fois que tu m'as vue, c'est vrai que tu m'as trouvée très fermée. Et je suis venue pour te dire que j'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de te retrouver. Parce qu'on a perdu de nombreuses années et le temps passe. Comme tu vois, j'ai vieilli, j'ai grandi. Et je pense que de ton côté, tu dois te poser plein de questions aussi. Ou tu dois pas savoir par où commencer et quoi faire pour recréer un contact, un lien si tu voulais. Voilà. Gilles nous a raconté votre histoire rapidement, évidemment, sans les détails qui ne nous regardent pas, mais séparation, comme dans beaucoup de couples, la vie comme ça qui change de cap. Votre fille que vous récupérez, le week-end, les vacances, comme beaucoup de parents divorcés. Et Gilles nous a dit, j'ai pas été une ado facile, j'ai pas toujours facilité les choses, c'était pas simple pour moi, j'ai mal vécu certains trucs, j'ai pas accepté, voilà. Je me suis pas toujours bien conduite, j'étais parfois très fermé. Donc je peux comprendre aussi que j'étais cet ado difficile, qu'il était
pas simple d'avoir à gérer quand papa me voyait. C'est comme ça que vous avez ressenti, vous aussi, les choses à cette époque-là? Non. Pas du tout? Non. Non. C'est pas une enfant difficile, c'est pas ce qu'elle croit. Non, ça n'a rien à voir. Elle... Je veux pas créer la polémique avec sa sœur aînée, mais bon, chez les parents, on a toujours des préférés. Mais je lui ai déjà dit à Gilles, mais Gilles a été toujours un peu au fond de mon cœur ma préférée. Et son caractère faisait son charme. Et donc, elle est ce qu'elle est, il faut qu'elle reste ce qu'elle est. C'est pas... Je mets le temps qui nous a, où on ne s'est pas vu, je mets ça plus sur le fait que les distances, les choses de la vie. Et puis moi, personnellement, j'avais confiance en elle, confiance en l'être humain qui, tôt ou tard, on revient. Ce qu'a fait Gilles, on revient. Et avec tous mes enfants, j'ai jamais voulu les obliger à les forcer à venir. Il fallait que ça vienne d'eux-mêmes, de leur cœur, de ce qu'ils ressentaient. Donc j'ai fait ça avec sa sœur, j'ai fait ça avec elle, je fais ça même avec les 2 derniers. Et quand on aime vraiment ses enfants, tôt ou tard, ils finissent par le sentir. Et j'ai toujours aimé Gilles comme les autres. Donc, et je sais, oui, elle a un caractère particulier, mais c'est aussi pour ça que je l'ai toujours adorée. Je veux dire... J'accepte, il y a des fois c'est un peu rageant, mais c'est comme ça, comme j'ai toujours dit, c'est ma Gilles, elle est comme ça. Vous êtes en train de nous dire que, en fait, pendant toutes ces années, elle vous a beaucoup manqué? Aussi, également. Un père ne peut pas se passer de ses enfants, je veux dire. Elle m'a toujours manqué. Voilà. Et quand les gens me demandent toujours combien j'ai d'enfants, je dis toujours 5. J'ai jamais dit 4 ni 3, c'est 5. Elle fait partie des 5. 4 filles et un garçon. Donc, elle fait partie de la famille, elle a toujours fait partie de la famille. Vous avez des relations aujourd'hui, enfin depuis plusieurs années avec sa sœur aînée. Oui. On a cru comprendre qu'elle vous donnait peut-être des nouvelles de Gilles, comme elle donnait aussi à Gilles des nouvelles de vous. Mais vous pouvez comprendre que pour Gilles, ça soit peut-être une souffrance, ou en tout cas la source d'une très grande perplexité de se dire pourquoi il a des relations avec ma sœur et pourquoi pas avec moi? Pourquoi il ne fait pas le premier pas? Si elle doit me reprocher une chose, je veux bien l'entendre. Oui, j'aurais dû aller te voir là-bas. J'ai même, à un moment donné, émis, suite à une discussion avec ta sœur, quand tu avais des gros soucis, j'avais même émis le désir de venir te chercher. Mais encore une fois, était difficile d'aller contre ta volonté, parce que je connais ton caractère. Tu aurais été capable de pas m'ouvrir la porte ou de me renvoyer, donc voilà. Mais oui, c'est le reproche que tu peux me faire et que j'accepte d'endosser comme responsabilité, c'est de ne pas être venu te chercher. Je reconnais. C'est étonnant quand même d'entendre à quel point il peut y avoir des malentendus entre un enfant et sa mère, son père, d'entendre de votre bouche, et encore une fois sans faire injure du tout à l'amour que vous portez à vos autres enfants, vous l'avez dit, mais ça a presque été toujours ma préférée, en tout cas celle dont le caractère et le charisme me touchaient le plus, et d'entendre de l'autre côté une jeune femme qui souffre d'avoir le sentiment d'avoir été toujours le vilain petit canard, et que celle que son père aimait le moins. Vous vous rendez compte à quel point il y a un malentendu terrible? Oui, c'est clair. Je reconnais que c'est assez paradoxal. Mais peut-être justement, je l'aimais tellement peut-être trop que je l'ai laissé faire ce qu'elle voulait quand elle décidait de ne pas venir. Voilà. Quand je l'appelais avant les vacances demandant vous voulez venir ou pas,
Si elle me disait non, ben, je l'acceptais. Je n'insistais pas. Je n'insistais pas, parce que je préférais les savoir peut-être heureuses chez leur mère que plutôt les voir venir à reculons, quoi. Donc, voilà. Cyril, je vais vous demander de vous placer face au rideau, s'il vous plaît. Comme le veut le principe de l'émission, il y a de l'autre côté de ce plateau votre fille cadette, Gilles, 29 ans aujourd'hui, qui vient vous dire à quel point vous manquez à sa vie et à quel point elle a besoin de savoir que vous l'aimez, mais aussi sans refaire le passé, puisqu'on ne le refait pas le passé, et sans le ressasser surtout, mais de se tourner vers demain et de vous créez une place dans sa vie et que vous lui créiez une place dans la vôtre. Vous savez que vous pouvez laisser ce rideau fermé, comme il l'est depuis des années entre vous. Est-ce que vous décidez de l'ouvrir? Bien sûr. Alors on va l'ouvrir. Allez-y. Gilles, vous avez forcé votre nature en venant sur ce plateau, vous avez forcé un peu celle de votre papa aussi, dont on sent bien que c'est quelqu'un de pudique et de réservé, mais c'était pour la bonne cause. Vous êtes heureuse de ce dénouement, sans doute? Oui, soulagée aussi. Vous nous disiez tout à l'heure, quand on vous demandait, c'est une question rituelle qu'on pose à tout le monde, hein, pourquoi vous venez sur le plateau de Y'a que la vérité qui compte? Question que se posent beaucoup de gens qui regardent l'émission et puis ceux qui la commentent. Pourquoi est-ce qu'il ne s'appelle pas? Pourquoi est-ce qu'il ne se voit pas? Et vous nous disiez, je n'arrive pas à expliquer ce qui se passe entre mon père et moi depuis 15 ans. Et je pense que ce qui va se passer peut-être ce soir, je l'espère, apportera un début de réponse ou un déclic à notre relation pour que ça change enfin. C'est ce que vous ressentez à partir de maintenant ou pas? Oui. Et si je l'ai invité aujourd'hui, ce soir, et devant tout le monde, c'est pour lui montrer à quel point mon amour pour lui est aussi fort que cette émission. et que c'est mon papa. Bravo à vous d'avoir ouvert votre cœur et ce rideau ce soir. Soyez heureux tous les deux. Et soyez heureux, ne vous quittez pas. Par là. Par là.